Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une vidéo sur YouTube avec la configuration de la description, la configuration des hashtags et tout ce qui s'ensuit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis Kelaz. Petit rappel, tous les soirs, je live sur Twitch à 21h30, à partir de 21h30. Si vous désirez vous détendre, vous marrer un peu, ou si vous avez des questions, je suis là pour ça. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch qui se trouve en bas de l'écran. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc c'est tout simple, pour mettre une vidéo sur YouTube, il suffit simplement d'aller sur son compte. Donc là on va aller sur le mien, petite pub au passage. Je fais des vidéos pour tout ce qui est tuto OBS, des petites astuces pour tout ce qui est mauvais follow, de comment télécharger les clips, des unboxings, du jeu, du gaming, enfin voilà. Donc là, pour commencer, vous allez cliquer en haut à droite sur Créer. C'est un petit icône en forme de caméra. Vous cliquez sur Créer. Une fois que vous cliquez sur Créer, vous avez Passer au direct. Donc ça, c'est pour faire les streams, tout simplement. Ou vous avez Mettre en ligne une vidéo. Donc vous cliquez sur Mettre en ligne une vidéo. Vous allez arriver sur Importer des vidéos. Alors là, vous avez deux options. On va faire un sélectionner des fichiers. Vous allez arriver dans votre dossier. Donc là, moi, c'est ma dernière vidéo justement que je viens d'uploader. Donc je vais la remettre, mais je vais la supprimer. C'est juste histoire de. Dans tous les cas, il faut aller obligatoirement dans le fichier de là où c'est que vous avez justement rendu votre vidéo. Cliquez sur une de vos vidéos, vous faites ouvrir. Et là, elle va s'uploader. Donc ça, c'était la première méthode. Ou alors, vous avez votre fenêtre d'ouverte à gauche. Vous la prenez et vous la faites glisser tout simplement. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette interface. Donc ici, rien de compliqué, il faut mettre un titre. Le mieux à faire, c'est de mettre des titres pertinents. Donc un titre qui soit un peu tape à l'œil, mais qui ne mente pas sur la vidéo que vous êtes en train de faire. Ici, vous avez une description, donc tout simplement, vous mettez une description de ce que vous avez envie de votre vidéo. En dessous, vous pouvez mettre une petite formule de politesse, vous pouvez mettre vos réseaux, vous pouvez mettre vos liens que vous avez disposés dans la vidéo, par exemple. Vous pouvez mettre, comme moi, votre build de PC directement, pour donner de l'information aux gens. Là, c'est un message important par rapport à Amazon. Ça, c'est moi. Vous pouvez mettre votre email de business. Juste en dessous, vous avez la miniature. Donc là, vous pouvez importer une miniature. Alors, soit vous cliquez, vous allez la chercher. Soit vous faites comme la vidéo. Vous allez directement dans votre dossier. Vous la faites glisser dessus une fois que vous avez votre miniature. Juste en dessous, on a la playlist. Très important, la playlist. Très important. Il faut que vous créiez des playlists assez pertinents avec des bons noms, pardon. Et puis vous cliquez dessus et vous sélectionnez une des playlists que vous avez envie ou que c'est que vous avez envie de mettre votre vidéo. Ensuite, on arrive ici. Alors ça, c'est la nouvelle politique de YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des enfants dans votre vidéo ou si vous faites une vidéo qui est pour les enfants, donc il faut mettre oui, elle est conçue pour les enfants. Si il n'y a ni l'un ni l'autre, franchement, vous ne prenez pas la tête, vous mettez non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous mettez limite d'âge avancé et vous mettez ne pas limiter la diffusion de ma vidéo aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Voilà, vous mettez ces deux-là. Si vous n'avez pas d'enfants ou si c'est pas une vidéo faite pour les enfants, vous mettez ça, comme ça il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème. Ensuite, vous cliquez sur autre option. Et là, on va arriver dans la chose qui est très importante pour une vidéo YouTube, c'est les tags. Si vous voulez que votre vidéo elle soit vue au maximum, il faut faire des tags. Alors moi, j'ose vous faire une vidéo YouTube, mais mes vidéos ne sont pas énormément vues. Pourquoi ? Parce que je fais des vidéos qui sont, comment dire, où il y a déjà tout un tas de vidéos dessus. Donc moi, mon référencement, il n'est pas top. Mais comme j'ai envie de les faire, je les fais. Ma chaîne YouTube, je la fais pour moi et pour les autres ensuite. En tout cas, il faut mettre des tags. C'est très important. Vous pouvez écrire directement des tags. La meilleure chose à faire, c'est de remettre par exemple le titre qui est ici. Vous remettez le titre. Et ensuite, les tags, il faut mettre exactement ce qui concerne la vidéo, ce qui concerne le ou les produits ou ce que vous présentez dans votre vidéo. C'est très important. Si vous parlez de NVIDIA, il faut mettre NVIDIA. Si vous parlez de comment configurer une vidéo, il faut mettre comment configurer une vidéo, savoir configurer une vidéo. Voilà, que des petites choses comme ça. Vous avez langue et sous-titres. Bon, là, c'est facile. Vous avez date et lieu d'enregistrement. Donc, date, si vous enregistrez aujourd'hui, le 19, vous cliquez.
Ça va vous mettre le 19, vous cliquez sur 19 et puis hop, je vais le faire avec vous, tac, et voilà, la date est met, ça c'est le jour de l'enregistrement. Licence, vous laissez licence YouTube standard. Par contre, si vous avez vraiment des licences de distribution, que vous êtes vraiment très très haut, on va dire, que vous faites de la musique, tout ça, vous avez vos propres licences, tout ça, vous pouvez les mettre. Catégorie, ça c'est important aussi. Il faut savoir mettre la catégorie pour votre vidéo. Si vous faites une vidéo de game, de gaming, vous cliquez et puis bah, vous mettez jeux vidéo. Ça, comme ça, c'est basique. Si vous faites une vidéo d'éducation, vous mettez éducation. Si vous faites une vidéo de technologie, vous mettez par exemple sciences et technologie. Voilà, si vous faites une vidéo de comique ou de divertissement, vous mettez divertissement ou humour éventuellement. Tout est détaillé ici. Ensuite, vous avez les commentaires et les avis, donc ça c'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas du tout. Ensuite, vous faites suivant. Là, moi je peux pas parce qu'elle n'est pas finie, mais vous pouvez ajouter un écran de fin et ajouter des fiches. Alors qu'est-ce que c'est? L'écran de fin, c'est quand vous avez mis votre outro sur votre vidéo. À la fin, vous pouvez disposer des petits carrés, des petits rectangles à la fin de votre vidéo où les gens peuvent cliquer dessus pour accéder justement à des vidéos que vous auriez mis dessus ou autre. Et vous pouvez aussi mettre un petit cercle qui sera bah, justement votre logo de chaîne YouTube où les gens, quand ils cliquent dessus, ils peuvent aller sur votre chaîne. Les fiches, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a en haut à gauche, donc là pour vous, en haut à gauche, enfin pour vous en haut à droite, pardon, et moi en haut à gauche, c'est le petit point, le petit i là qui s'affiche et qui indique justement d'autres vidéos que vous pourriez avoir envie de regarder ou qui pourraient vous être utiles. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous faites suivant. Et là, vous enregistrez, donc vous mettez soit votre vidéo en privé, soit en non répertorié, ou alors vous la mettez en public. Si vous la mettez en public et vous faites publier, dès qu'elle est finie de mettre dedans, bam, ça la publie. Sinon, vous pouvez la programmer, vous faites programmer, là vous choisissez une date avec un horaire. Voilà. Donc une fois que c'est fait, votre vidéo apparaît ici. Donc moi, elle est finie. Votre vidéo apparaîtra ici avec, il sera en train de finir de l'uploader, il sera en train de configurer la HD, la SD, tout ça. Vous voyez là, moi en dessous de ma vidéo, il y a marqué traitement de la version HD en cours. Donc là, ma vidéo, normalement, là, elle est censée sortir à 18 h et elle est encore en traitement de la version HD parce que c'est ma première vidéo en 144p que je mets sur YouTube, donc ça met un peu plus de temps. Une fois que la vidéo elle sera terminée, à 18 h, donc à l'heure que j'ai programmée, elle va apparaître en public et là tout le monde pourra la visionner directement. Ce qui est important aussi, c'est les playlists. Les playlists, qu'est-ce que c'est? C'est des petites playlists où c'est qu'on met plusieurs vidéos dedans. Donc par exemple, vous créez une playlist d'unboxing et tous les unboxings que vous faites, vous les mettez dedans. Vous pouvez détailler votre playlist, par exemple. J'ai mis viens voir avec moi ce qu'il y a dans les boîtes. C'est une petite phrase d'accroche marrante et tout. Voilà, donc c'est des petites configurations qu'il y a. Vous pouvez la mettre en public, en non répertorié ou en privé, tout simplement. Voilà pour les playlists, donc c'est tout simple, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors ici on a l'analytique, vous avez les commentaires, les sous-titres, les droits d'auteur, très important les droits d'auteur, parce que si vous mettez une vidéo avec des musiques qui ne sont pas libres de droit, et que vous avez un strike, que vous prenez un strike sur une vidéo ou quoi, et là il va falloir faire une demande de suppression, expliquer pourquoi, tout ça. Donc vous avez la monétisation, donc pour le moment, voilà, moi je suis encore un petit youtubeur, j'ai que 140 abonnés et 644 heures de visionnage. Mais une fois que vous arrivez à 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous pouvez vous pouvez avoir le droit de monétiser vos vidéos tout simplement. Vous pouvez personnaliser donc justement votre chaîne YouTube, que ce soit pour la disposition, le branding ou l'information générale. Donc la disposition, c'est par exemple mettre une bande-annonce pour les gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne. Quand ils arrivent et qu'ils découvrent votre chaîne, bah, ils peuvent voir une bande-annonce. Vous pouvez mettre une vidéo pour les abonnés, pour ceux qui sont déjà abonnés. Là, vous pouvez mettre des barres, donc c'est des sections de playlists, où vous pouvez, par exemple, moi en premier, j'ai mis les vidéos que j'ai mises en ligne, les dernières à chaque fois. Ensuite, vous pouvez en mettre d'autres, vous voyez, comme là, par exemple, des rediffs ou des recherches, des choses comme ça. Dans le branding, c'est quoi? Bah, le branding, c'est tout simplement la photo de profil et la bannière de YouTube. Et le filigrane, c'est le petit truc qu'on voit, le petit logo qu'on voit en bas à droite de l'écran, où quand on passe la souris dessus, on peut cliquer et puis bah, s'abonner sur la chaîne YouTube. Et les informations générales, c'est là que je voulais venir tout à l'heure aussi, c'est un des points. Quand vous arrivez sur une chaîne YouTube, dans « À propos »,
Vous retrouvez toute la description de votre chaîne. Voyez. Bah, si vous voulez la modifier ou quoi, vous allez dans YouTube Studio. Vous allez dans personnalisation, dans information générale, et c'est là que vous modifiez tout ce que vous avez envie de modifier. Vous pouvez ajouter une langue, mettre un URL de chaîne, et juste en bas, là, vous avez les liens où vous pouvez mettre tous les liens de vos réseaux sociaux. Moi, j'ai mis Twitch, Twitter, Insta, Facebook, Discord, et puis un lien de donation pour ceux qui veulent me soutenir, tout simplement. Donc, le maximum de liens, c'est 5. Donc, vous pouvez pas mettre plus. Donc, à vous de bien choisir ce que vous voulez mettre en réseaux sociaux. Ensuite, vous avez des coordonnées, c'est mon mail pro. Voilà, c'est pour ceux qui veulent faire des partenariats ou quoi avec moi. Ensuite, vous avez la bibliothèque audio. Donc, la bibliothèque audio, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout ce qu'il y a dedans est autorisé pour YouTube. Il n'y aura jamais de droit d'auteur avec ça. Je vous propose des effets sonores, des titres, des musiques. Ça, c'est à vous de regarder et de voir ce qu'il y a de sympathique. Moi, je suis pas... Il y a des petites choses sympathiques, mais sinon, je suis pas fan, personnellement. Ensuite, vous avez paramètres, juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez, donc paramètres généraux, chaîne, paramètres de mise en ligne. Donc, on va aller dans paramètres généraux. Paramètres généraux, bah, on y est déjà. C'est pour choisir si on veut dollars, euros. La chaîne, c'est un point important ici. Donc, c'est le nom de votre chaîne, le pays où vous êtes et les mots-clés de votre chaîne. Les mots-clés de votre chaîne, c'est de mettre justement des mots-clés qui correspondent à votre chaîne. Moi, sachant que je vais faire de la tech, du gaming, je vais faire un peu de vlog, tout ça, bah ça c'est des mots-clés que j'ai mis spécialement pour moi. En plus, ma chaîne, j'aide aussi pour les lives, que ce soit pour Twitch, OBS, tout ça, tout ça. Ensuite, vous avez paramètres avancés. Dans paramètres avancés, bah, vous y touchez pas généralement. Moi, je sais que je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. C'est, comment dire, vous savez, c'est comme je vous ai mis tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a des enfants dedans ou pas du tout. Ça, c'est moi qui regarde à chaque vidéo. Parce que sinon, vous pouvez le configurer tout de suite. Mais bon, si vous faites des vidéos où il n'y a pas d'enfants, ça sert à rien de le mettre, quoi. Autant que vous contrôliez vous-même à chaque vidéo. Donc, vous mettez... je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Comme ça, c'est nickel. Pour l'instant, j'ai pas de compte Google Ads. Parce que de toute façon, je ne peux pas monétiser les vidéos. Donc, ça me sert à rien pour le moment. Et l'accès aux fonctionnalités, bah, c'est les fonctionnalités par défaut. Et fonctionnalités nécessitant la validation du numéro de téléphone. Bon, bah ça, c'est à moi propre, c'est toutes les mises en ligne des vidéos, des créations, donc ça c'est ce que j'ai fait, donc c'est activé. Et j'ai fait des vidéos de plus de 15 minutes, donc c'est bon, c'est activé aussi. Voilà. Paramètres de mise en ligne par défaut, donc ça, c'est une des points les plus importants. Vous vous souvenez, moi, j'avais déjà une description toute faite pour ma vidéo. En fait, c'est ici qu'on l'écrit. Si vous voulez configurer directement une description nickel de votre vidéo, c'est-à-dire elle sera tout le temps là dans vos vidéos, vous pouvez la mettre ici directement, et comme ça, ça vous évite de la réécrire à chaque fois que vous postez une vidéo, tout simplement. La visibilité, moi je mets toujours public, et les tags, vous pouvez configurer des tags directement pour les vidéos à chaque fois, mais bon, c'est pareil, les tags, vaut mieux les choisir pour chaque vidéo propre, une fois qu'elle est postée, quoi. Vous avez paramètres avancés, c'est pareil, on n'y touche pas, les paramètres avancés, c'est la licence de YouTube, les catégories, les langues, les certificats, tout ça, activez les commentaires. Vous laissez tel quel et vous y touchez pas, quoi. Alors l'autorisation, je passe, et les autorisations, c'est si j'ai envie que d'autres personnes utilisent ma chaîne YouTube. Les communautés, c'est pareil, vous n'y touchez pas. C'est si vous avez, enfin, à part si vous avez envie de mettre un modérateur ou des utilisateurs approuvés, des mots à bloquer, des trucs comme ça. Et les contrats, bah pour le moment, j'en ai pas. Voilà les gens, la vidéo est terminée. Je vous rappelle encore une fois que je stream tous les soirs à 21h30 sur Twitch. Le lien est dans la description et il apparaît aussi en bas de l'écran. N'hésitez pas à lâcher le petit follow des familles qui fait plaisir sur le Twitch et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait grave plaisir. Le petit pouce bleu des familles si jamais la vidéo vous a plu, si elle vous a servi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!